Ces capes des Cornouailles datent de 1901. Ce sont les plus vieilles des presque 800 pièces que compte cette collection. Elle pourrait partir à 2 ou 3 000 euros. Mais il y a quelques maillots qui pourraient monter encore plus haut. Ces deux maillots qui ont appartenu à Robert Vigier, qui était un pilier de Clermont-Ferrand, et également pilier de l'équipe de France, qui était le capitaine de l'équipe de France en 1958, quand l'équipe de France, pour la première fois, a gagné en Afrique du Sud. De vrais morceaux d'histoire du rugby amassés par un authentique passionné, notaire de son état, maître Bernard Schwartz, lui-même ancien rugbyman. Une collection mise en vente par ses enfants. Il a été au club des amis de l'équipe de France, dans les instances du Stade Toulousain, à suivre l'équipe de France en tournée. Et il avait beaucoup d'amis et de camarades dans les joueurs internationaux de l'équipe de France. Donc c'est d'abord une passion pour le rugby, d'où les premiers échanges de maillots. Et ensuite, c'est devenu une passion, enfin une collection centrée autour du rugby. Acheteurs potentiels ou simples curieux, les visiteurs s'en mettent plein les yeux et les souvenirs remontent. Ça me rappelle surtout ma jeunesse, tout ça. C'est surtout ça que je vois. J'aime moins le rugby, je préfère le foot, mais je suis axé sur les principaux matchs de rugby de l'équipe de France. Donc là, de voir les maillots, les grands joueurs qui ont porté ces maillots, ça fait plaisir, quoi. Ces maillots proviennent de 69 pays et 27 clubs différents. On attend même des enchères d'Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande.